notre vision, c'est de bâtir, construire un pays sans dépendance de l'énergie fossile. Pour ça, on a mis des étapes et on avait dit que 2020, c'est ça notre vision, on devait avoir 50% d'énergie renouvelable. Je peux vous dire que maintenant, en 2012, on va commencer déjà avec 25% d'énergie renouvelable sur notre système. Aujourd'hui, nous avons une direction nationale chargée des énergies renouvelables, spécialement solaires et éoliennes, plus la direction nationale des biocarburants et de la biomasse, ce ministère, en mettant en place des lois réglementaires, aussi bien pour l'éolienne, le solaire, que pour les biocarburants et les biodiesels. Aujourd'hui, le décret est entre les mains du secrétariat général du gouvernement sénégalais pour pouvoir donc permettre aux investisseurs de venir sur place. Mais toutes les dispositions sont prises pour que vraiment ces sources d'énergie alternatives puissent arriver à injecter tant bien que mal au moins 5 à 15% d'ici l'an 20 000. Aujourd'hui, une nouvelle politique énergétique est montée, mais en cours de validation. Sur le plan solaire photovoltaïque, la Guinée, en collaboration avec la coopération chinoise, ils ont obtenu un marché qui couvre l'ensemble du territoire pour l'éclairage solaire photovoltaïque au niveau des différentes artères principales de ces préfectures. Ensuite, la société Guinée-Corée International a eu bien de décrocher un marché pour l'électrification de la ville de Kassa, la sous-préfecture de Kassa, une île qui doit bénéficier d'1 mégawatt de centrale solaire photovoltaïque additionnée à une centrale de biomasse. Ensuite, une unité de désalinisation de logement. Tout ça rentre dans le cadre de la nouvelle vision du gouvernement guinéen en faveur du développement des énergies renouvelables. In fact, just last month we passed a renewable energy law with the clear incentives, and the focus is to encourage the private sector. We also focus on looking at the other options of biofuel and trying to balance that with the issues of food security. First, we have to get the message across. Then build capacity in the member states for people to have more knowledge on renewable energies. And the last and foremost, the next is the policy framework. There are no requisite policies in the region to support the growth of this renewable energy industry in this region. And lastly, financing. There are no innovative financing. As Ghana makes progress, we need to integrate all of our strategies with our regional partners so that we can all move along in the same direction together. Il nous faut avoir une politique commune. Je disais tout à l'heure que la CEDEAO a fait son programme énergétique. L'UEMOA a fait son programme énergétique. Le CILS a fait son programme énergétique. Alors, si tous ces gens-là, chacun vient avec son programme énergétique, où est-ce que nous allons nous retrouver en fin de compte? Donc, il faut un programme cohérent, tout en sachant que les pays de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Pourquoi pas ne pas prendre le livre blanc de la CEDEAO et en faire une politique commune énergétique?